cercle et de nos influences propres et de cette circulation dont on parlait tout à l'heure, faire peut-être circuler aussi les textes à un degré supérieur, plutôt plus étendu, d'étendre le champ quoi, de la circulation. Et ce qui faisait aussi d'ailleurs que dans les rééditions de l'Arc qu'on a opérées, on en a sorti pas mal, je crois qu'on 16 ou 18, un truc comme ça. Donc, comme tu disais, ça va de Klossowski à Sartre, en passant par Flaubert. Et tiens, je vais m'arrêter sur cet exemple parce que c'est un bon exemple de ce que j'allais dire. À chaque fois, on a essayé, ça n'a pas toujours été le cas, mais on a essayé de le faire, qu'il y ait un texte qui vienne un peu réactualiser la lecture aussi, qui avait été faite dans les années 70. Et par exemple, Flaubert, c'est Claro qui s'y est collé, puisqu'il connaît bien le problème. Et il a ouvert, à l'intérieur même du corpus de l'Arc, une nouvelle porte. Alors, oui. Ça devient un label. Un label, oui. Voilà, donc déjà on essaye d'éviter ça. Et c'est vrai que quand chacun sort un livre, ça reste aussi quelque chose de collectif derrière parce qu'on sait que les autres vont être attentifs. Moi, ce qui m'a beaucoup toujours intéressé dans un culte, c'est que ça marche de façon très instinctive, à des vitesses très différentes. C'est-à-dire que des fois, on est très rapide, très réactif sur quelque chose, les idées comme ça s'agitent, on met des choses au point. Et puis il y a aussi des fois des choses qui traînent, et puis qu'on laisse tomber, ou sur lesquelles on revient, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas une pression particulière. Donc ça reste quelque chose d'assez plutôt organique. Il n'y a pas d'obligation de participer. Et c'est ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de revues qui se cassent la gueule. Et celle-là, elle a cette particularité d'être suffisamment souple pour que justement arrive à se transformer. Donc il n'y a pas une décision comme ça un jour qui est prise, on va faire de l'édition, on va faire des livres. Ça surgit plus ou moins, ça se fait sur un livre, ça peut être en coédition avec un autre éditeur. Et puis tout d'un coup, tiens, on fait une monographie, peut-être qu'on peut créer une collection de monographies. Voilà, il y a la collection dont s'occupait Alexandre Sifico chez Naïve, où on était plusieurs à publier. Donc quand il y a eu un problème d'édition qui l'a changé, c'était tout naturel de l'accueillir, même si c'est des recherches qui vont dans des directions très différentes. Donc c'est quelque chose comme ça qui marche par attraction, agrégation, et on n'est pas toujours tout au courant. Des fois, il y en a qui participent pas, on découvre les textes des autres. Et, moi, je trouve que c'est ce qui me permet de garder une fraîcheur. Un culte, c'est quelque chose dont on parle, voilà, maintenant quand même un peu. Est-ce que vous vous sentez les uns ou les autres, je ne sais pas, repérés, attendus au tournant? Est-ce que ça implique... Je ne vois pas à quoi ça peut aider, mais par contre, je n'ai pas tellement l'impression d'être attendu au tournant en tant que collectif, parce que précisément, si on doit se préserver cet espace de liberté dont parle Caro, on ne peut pas non plus anticiper ce genre de réception-là. En fait, précisément, peut-être que cette espèce d'entité collective multidimensionnelle permet, c'est de ne pas être attendu au tournant par une espèce de pression extérieure. Parce que déjà, il y a c'est pas un entre-soi, c'est juste un premier degré de circulation au sein duquel on est très libre. Et enfin, moi, je n'ai pas l'impression que le label inculte nous mette une pression ni une autorité, justement, puisque c'est ce qu'on réfute depuis le début, particulière vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la réception après de nos livres, vis-à-vis de la critique, vis-à-vis des libraires, vis-à-vis du public, quoi. Oui, parfois ça nous arrive d'être un peu éreintés par des journalistes qui s'énervent, trouvant, je sais pas, c'est un peu énervant ce côté collectif, je sais pas pourquoi, mais ça On est arrivé, j'ai lu qu'on était une secte l'autre jour. Et voilà, ils nous prennent pour une secte. Mais sinon, tant qu'on évite ce côté label, que justement c'est un groupe très ouvert où il y a des gens qui rentrent, qui sortent aussi, il y a des gens qui sont partis entre-temps, d'autres qui sont arrivés, d'autres qui reviennent, voilà. Donc c'est un espace de liberté qui nous met justement à l'abri du label. Donc c'est pas parti dans une comité de rédaction alors qu'on m'avait rien demandé. Et donc
Ma première réaction, ça m'a un peu énervé, c'est genre, il pourrait demander. Puis en fait, j'ai compris que voilà, c'est comme ça que ça marchait. On décide pas forcément d'être un culte, c'est les autres qui disent ploum ploum, tralala, ce sera toi cette fois-ci qui sera un culte. Donc après, on n'a pas besoin de se virer les uns les autres, ça sera tout seul. Voilà. Donc c'est dommage parce que c'est quand même des plus belles traditions des mouvements littéraires, les exclusions. J'ai essayé d'exclure une fois quelqu'un, Oui, oui, c'est vrai. et on m'en a empêché. En plus, on voulait faire comme les situs, voilà, des lettres avec écrit vraiment exclus pour débilité morale et immaturité politique. Et bon, finalement, on a un peu renoncé. Mais peut-être on le fera. On pourrait faire finalement un volume que de lettres d'excommunication qui nous seraient adressées à tous. C'est une bonne idée. Voilà, bon ben on va attendre. Ah oui, ça c'est une excellente idée. Oui. Alors, On va s'auto-exclure tous. Comme on n'a pas du tout débordé, qu'on a été parfaitement réglo, il nous reste 5 minutes, si vous voulez, pour ceux qui, à mon avis, devraient continuer à se poser des questions, puisqu'ils ont entendu, pour les poser. Et voilà. On n'a pas toujours tout réussi. Et notamment, on avait commencé un livre extraordinairement intéressant qui était une biographie romancée de Kadhafi. Et c'est vrai. Et on n'a pas réussi à le faire. On a réussi à fabriquer Ce qu'on s'impose à nous-mêmes, on ne voulait pas sortir un objet dont on n'était pas pleinement content, donc on a décidé de ne pas le sortir. C'est le fameux archive-type. C'est le fameux archive-type. Et en plus, la couverture était prête et tout, elle était super belle. Et ça, c'était quand même un peu une frustration. Et en même temps, moi, je trouve que ça nous a fait avancer paradoxalement ce refus-là. Parce qu'à la fois, ça a assumé nos choix. Quand ça marche très bien, ça donne on était tous très contents de ce livre. Quand ça marche pas, il faut aussi le reconnaître. Et moi, je trouve qu'en termes de dynamique collective, ça nous a un peu plombé, évidemment, parce que c'est un échec. Mais paradoxalement, ça nous a aussi ouvert probablement la possibilité de faire d'autres trucs derrière, d'avoir assumé ces trucs. La revue quand même, pour qu'elle recommence, mais autrement. D'accord, donc voilà, donc vous êtes encore quelque chose qui finit. Voilà. Oui, ou qui mute. En fait, on veut justement maintenant que la revue soit plus tournée vers des objets collectifs, justement. Que ce soit plus cette espèce de rond un peu, on balance 10 numéros par an, avec toujours le même rubricage qui marche, qu'on sait faire, qu'on aime bien, mais que finalement, voilà, c'est plus très intéressant de faire ce qu'on a l'impression d'avoir déjà fait et de savoir faire. Donc on peut peut-être rajouter un petit peu de risque en proposant plutôt des objets pensés vraiment comme des œuvres collectives. Donc la première de cette nouvelle série, on va dire, sortira vraisemblablement en mars et s'appellera Le ciel vu de la Terre. Alors donc, la revue Inculte s'arrête, mais vous ne vous arrêtez pas d'écrire, et puis donc je signale quand même, je vais donner le titre des livres qui viennent de paraître, Cosmélis de Kérangal chez Vertical Gallimard. Mathieu Larnaudy a publié, je crois que c'était en février ou en mars, Effondrement, aux éditions Actes Sud aussi. Non, Les Effondrés, pardon, oui. Oui, Effondrement existe aussi, oui, c'est J'arrête Guirlande, voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, ce n'est pas un essai, c'est un roman. Et Mathias Sénard parle l'heure de bataille de rois et d'éléphants, si je ne me trompe pas dans l'ordre, aux éditions Actes Sud. Et Stéphane Legrand, le dictionnaire du pire, aux éditions Inculte. Donc c'est de l'inculte pur, voilà, chimiquement pur. Voilà. Et donc leur stand se trouve dans la librairie. Ça se trouve approximativement entre L et M. Et ils sont aussi évidemment sur le stand d'Actes Sud. Voilà. Merci.